Continuons cette émission avec Astuces Santé. Bonsoir Olivia. Rebonsoir Ornella. Ouais, ça va? Ouais, ça va. Tu nous as concocté des petites astuces comme d'habitude. Oui. Aujourd'hui, on parlera de quoi? Aujourd'hui, on parle de la mauvaise haleine. Comment la combattre? Alors, dis-nous déjà, c'est quoi la mauvaise haleine? Eh bien, source d'embarras pour celui qui en est atteint, comme pour son entourage, la mauvaise haleine est un problème assez fréquent. De nombreux facteurs, y compris pathologiques, peuvent en être la cause. Maintenant, par définition, la mauvaise haleine, également appelée allosthiose, est un problème assez fréquent. De nombreux facteurs, y compris les pathologies, peuvent en être la cause. Selon les statistiques, 85 à 90% des cas, la mauvaise haleine est due à la prolifération des bactéries dans la bouche, en particulier sur la langue qui héberge 60% des bactéries de la bouche. On estime que la langue est responsable, de la moitié des cas de mauvaise haleine. La bonne hygiène bucco-dentaire et les gestes simples permettent généralement d'y remédier à ce problème. Une fois que nous avons la définition, on aimerait bien connaître quels sont les signes de la mauvaise haleine. Comment reconnaître que quelqu'un a de la mauvaise haleine? Un petit test permet de se faire une idée objective sur son haleine. Comment pratiquer ce petit geste? Lécher l'intérieur de son poignet avec le milieu de sa langue, laisser sécher et puis humer. De nombreuses personnes sont persuadées à tort qu'elles ont une mauvaise haleine. Cette phobie les conduit à un isolement social qui peut avoir des conséquences dramatiques. Si vous êtes persuadé que vous avez une mauvaise haleine et que votre entourage ne confirme pas vos craintes, pour vous rassurer, allez donc consulter un personnel de santé, précisément un médecin généraliste. Dis-nous Olivia, qu'est-ce qui peut causer la mauvaise haleine? Les facteurs à l'origine d'une mauvaise haleine sont nombreux. On peut parler d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, une inflammation des gencives ou une parodontite, l'apparition des aftes dans la bouche, des abcès dentaires, le tabagisme qui provoque des dépôts induits blanchâtres dans la bouche, la consommation excessive d'alcool, l'alimentation qui contient des produits contenant du soufre, à savoir l'oignon, l'ail, le chou. On parle également du jeûne comme cause de la mauvaise haleine, car lorsqu'on ne mange pas et qu'on reste la bouche fermée tout le temps, ça dégage. On parle également de lorsque quelqu'un a la bouche sèche, les infections de gorge. On prend également certaines maladies comme cause de la mauvaise haleine. La bouche, Olivia, cette partie du corps, cette partie de la tête qui est très importante pour tout le monde. Alors dis-nous comment lutter contre la mauvaise haleine, comment combattre cette maladie-là. Des gestes simples pour lutter contre la mauvaise haleine: se brosser les dents et la langue après avoir mangé, utiliser un fil dentaire au moins 1 à 2 fois par jour et changer de brosse à dents régulièrement peut améliorer la mauvaise haleine. Évitez également de consommer des aliments qui donnent la mauvaise haleine tard le soir, à savoir les oignons, on les a cités ici, et surtout utiliser des sprays de bouche. C'était Olivia dans Astuces Santé, toujours avec de très belles astuces. J'espère que vous avez tiré du bon dans comment combattre la mauvaise haleine. Merci Olivia. Merci à toi Ornella et merci aux auditeurs qui sont restés attentifs. Alors on va conclure cette émission en écoutant toujours vos musiques préférées, Zik à la demande. Commandez vos musiques et pour des personnes qui ont commandé, on va vous faire écouter vos différentes chansons.